Là, ça a l'air bien. Hello, c'est Praiha. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, c'est un wash day. C'est comme un hair spa day parce que ça sera un wash day vraiment très intense. Moi, je suis quelqu'un de minimaliste en fait. J'aime quand même que mes wash days se passent très rapidement. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de détoxifier mes cheveux. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de masque à l'argile. Donc, je vais faire un masque à l'argile aujourd'hui. Je vais utiliser le masque de chez Anna Flor, de chez Beautiness by Anna Flor. C'est un masque qui vient juste de sortir. C'est un nouvel item en fait. Ce masque à l'argile de Rasoul et l'argile de Bentonite. J'avais déjà fait une vidéo où j'essaye le Rasoul et une autre vidéo où j'essaye le Bentonite. Vraiment, mes cheveux avaient aimé en fait les masques à l'argile, puis je vais réessayer d'utiliser un masque à l'argile aujourd'hui. Je te dis un petit secret. Depuis mes 2 vidéos avec les masques à l'argile, je n'ai plus jamais refait de masque à l'argile. Donc mes cheveux vont vraiment avoir besoin d'être détoxifiés aujourd'hui. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est entièrement pas sponsorisée. Donc je vais donner mon opinion vraiment honnête en fait sur les produits que je vais essayer aujourd'hui. En plus du masque, il y a deux autres choses que je vais essayer. Je vais essayer le peigne qui est populaire sur Instagram, le peigne ici. Je vois tout le monde utiliser ce peigne pour démêler ses cheveux. Si tu me connais depuis longtemps, c'est que moi, je démêle avec les doigts normalement, en fait. Donc, est-ce que le peigne, s'il va faire, en fait? C'est même pas un peigne, c'est une brosse. Je me demande si la brosse, il va faire en sorte que je switch de démêlage par les doigts au démêlage avec une brosse. Donc, ouais. C'est comme plusieurs peignes ensemble. C'est pour ça que j'ai appelé ça peigne. J'ai acheté ça sur Amazon vraiment pas cher. Je l'ai acheté entre 14 et 15 $. Si je me souviens bien, c'était vraiment pas cher. C'était très abordable. Et la troisième chose que je vais essayer, c'est ce masque chauffant. C'est un masque chauffant de chez Anna Flor. C'est un masque chauffant que tu mets dans le micro-ondes avant de mettre en fait sur tes cheveux. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de soins profonds avec un masque chauffant par la suite. Pourquoi? Parce que ça m'énervait en fait à chaque fois que je devais plugger en fait le masque en question sur la prise et rester sur place pendant 30 à 45 minutes. Puis j'étais comme, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps d'attendre. Donc, quand j'ai vu qu'il y a un masque chauffant qu'on met dans le micro-ondes, puis que tu peux te promener après, vivre ta vie après, pendant que le traitement agit, j'étais comme, waouh, il faut que je l'essaye, quoi. Donc, je vais te donner mon opinion par rapport au masque chauffant ici. C'est pas mal ça, les 3 nouvelles choses qu'on va essayer. La 4e chose que je vais essayer, en fait, je vais pas vraiment l'essayer parce que je l'ai déjà utilisé avant. C'est le Bring Me Back to Life de chez Anna Flor. Mais avant, je l'utilisais plus comme un leave-in conditioner. Puis aujourd'hui, pour la première fois, je vais l'utiliser comme traitement profond. Puis je vais voir si ça va faire une différence. Sincèrement, en l'utilisant comme un leave-in conditioner, franchement, mon hydratation, il restait longtemps. Comme like. Ça fait environ 1 semaine et demie que j'ai lavé mes cheveux. Puis je n'ai pas réhydraté par la suite. Et franchement, là, mes cheveux sont encore hydratés jusqu'au jour d'aujourd'hui, là. J'ai pas eu à réhydrater mes cheveux par la suite. Donc bref, j'ai trop blablaté avant le début de la vidéo. Donc maintenant, on va aller au wash day. Donc là, je viens de détacher mes cheveux. Maintenant, je vais laver mes cheveux. Donc, je vais laver mes cheveux avec le Adieu Build Up Moisturizing Black Soap Shampoo. Donc, vu que je n'ai pas la possibilité de filmer dans ma salle de bain en ce moment, je vais essayer de mettre mon shampoo ici dans ma chambre. Puis, au pire des cas, si ça ne marche pas, là, je vais devoir aller dans ma salle de bain. Puis, dans ce cas-là, je suis vraiment désolée de ne pas vous montrer tout le processus en fait du lavage de cheveux. Mais comme j'ai dit, j'ai une vidéo qui montre ça en détail. C'est top. Il y a des gens qui préfèrent laver leurs cheveux par section, mais c'est quelque chose que je ne fais jamais parce que mes cheveux ne sont pas assez denses pour justifier que je fasse des sections pour les laver en fait. Donc d'habitude quand je lave mes cheveux, j'y vais déjà sur le coup, comme ça je lave l'entièreté de ma tête en même temps quoi, sans diviser par section. Mon but c'est d'avoir la routine la plus simple et rapide possible parce que j'ai pas le temps, j'ai juste pas le temps. Donc dans le fond là, je viens de finir de laver mes cheveux. Maintenant, je vais mettre le masque à l'argile. Sur le packaging, elle dit de le mixer avec un peu d'eau. Sur mes vidéos, tu vas remarquer que lorsque j'ai fait mes masques à l'argile, j'ai un peu customisé, j'ai mis le miel, j'ai mis des huiles essentielles, me semble, mais je suis pas à 100% sûre, mais je pense avoir mis des huiles essentielles aussi. Sache que tu peux customiser ton masque à l'argile comme tu veux, mais pour aujourd'hui, moi, je vais juste mélanger avec de l'eau parce que moi, le plus facile que c'est, le mieux c'est. Parce que moi, je suis minimaliste, mais si toi, tu veux personnaliser ton masque, c'est libre à toi. Donc, sky is the limit. On va ouvrir ça.
Donc, elle dit de mixer 2 à 4 cuillères à café d'argile. Donc, je vais juste mettre. On te demande de mixer 2 à 4 cuillères à café. Toi, tu ne vas même pas chercher les cuillères, franchement. J'espère que j'en ai assez. Bon, voilà. Oupsie. On va se salir. On va mettre ça ici comme ça. On va pas se salir. Donc, elle demande de le mixer avec de l'eau chaude. Donc, je suis allée chercher de l'eau chaude, tiède, dans mon robinet. Je vais juste mélanger avec un peu d'eau. Moi, je sais que j'en ai assez quand c'est pas trop solide, quand c'est pas trop liquide non plus. Donc, je fais vraiment visuellement mes mesures. Durant la vidéo, j'ai vu le Ndem venir à grande vitesse. Donc, j'ai décidé de changer de peignoir. Parce que le peignoir, là, si ça y est, ça, qui va laver ça? Pardon. Qui a le temps? Qui a le temps de salir un peignoir blanc? Ben, c'est pas blanc, c'est blanc cassé, là, mais franchement, là, je vais pas prendre de risque. J'ai fini de mettre le masque de l'argile sur toute ma tête. J'ai vraiment imbibé tous mes cheveux avec le masque à l'argile. Donc là, je vais attendre 15 minutes. Puis après, je reviens pour mettre le masque profond. Donc maintenant, ce que je vais faire en attendant, c'est nettoyer tout ça parce que c'est vraiment un mess total. J'ai vraiment tout sali ici, là. Ça n'a pas d'allure. On se voit après. Donc maintenant, mes cheveux sont rincés. Si tu décides de garder tes twists pendant que tu rinces tes cheveux, je te conseille de rincer vraiment abondamment pour t'assurer en fait qu'il n'y a plus d'argile après. Parce que l'argile, ça peut être très téméraire en fait. Difficile à enlever, tu vois. Donc maintenant, on va essayer le masque Bring Me Back to Life. Et pour démêler mes cheveux, je vais utiliser la fameuse brosse. Donc ça ressemble à ça. Avec des multiples peignes en fait. Comme ça. Donc voici le masque. La texture. Le masque, je vais finalement appliquer le masque et je vais enfin utiliser la fameuse brosse en fait pour démêler les cheveux. Je vais juste faire un disclaimer rapide parce que mes cheveux ne font pas beaucoup de nœuds. C'est ça que j'ai pas la peine à utiliser mes doigts pour démêler mes cheveux. Donc si tes cheveux font beaucoup de nœuds habituellement, peut-être ce sera plus difficile pour toi de démêler tes cheveux avec la brosse. Là, en ce moment, ça passe à travers mes cheveux. Mais de toute façon, mes cheveux se démêlent facilement, comme je t'ai dit. Il y a les filles qui disent qu'il faut tenir ça à la verticale comme ça. Mais c'est tellement compliqué de le tenir à la verticale, mais c'est trop compliqué. Je vais le tenir à l'horizontale. De toute façon, ça démêle quand même. Mais la bonne façon de tenir, apparemment, c'est à la verticale. Franche avec toi, vu que j'ai les cheveux qui se démêlent hyper facilement, je pense pas que je vais utiliser la brosse dans la vie de tous les jours. Mais si toi tu as les cheveux très entremêlés puis tu as besoin d'une brosse pour démêler tes cheveux, tu pourrais l'essayer. Comme je t'ai dit avant, moi d'habitude j'utilise ce masque en tant que leave-in. C'est une texture assez visqueuse, mais après avoir séché en fait, tu ne sens plus l'aspect visqueux sur tes cheveux. Donc ça fait pas le même effet qu'un gel. Donc j'ai mis le papier film sur mes cheveux parce que je ne veux pas salir le masque. Mais pour laver le masque, apparemment tu peux laver avec l'eau chaude et un peu de détergent. Si tu salis le masque à l'intérieur, c'est pas grave. Puis à l'intérieur du masque, il y a des graines de lin. Puis tu es censé mettre le masque 60 minutes. Non, pas 60 minutes. Tu es censé mettre le masque 60 secondes au micro-ondes avant de le mettre en fait sur tes cheveux. Donc, je vais aller mettre au micro-ondes puis je reviens dans 2 petites secondes. Donc là, j'ai mis dans le micro-ondes puis c'est définitivement chaud. C'est pas un chaud brûlant, mais c'est quand même chaud. Puis j'imagine que les graines de lin, c'est pour maintenir la chaleur plus longtemps en fait.
Quand tu mets sur tes cheveux, c'est définitivement chauffant, ça chauffe. Donc, je sens vraiment ça. Ça chauffe vraiment énormément. Franchement, là, ce masque est top, hein. En plus, je peux faire ce que je veux entre temps. Je suis pas plug à une prise électrique. Donc, Anna Fleur recommande de garder le masque pendant 15 minutes. Donc, on va garder le masque 15 minutes. Pendant que le masque va faire ce qu'il va faire, moi, je vais continuer à nettoyer tout ce mess. J'ai oublié de te montrer, voici la quantité de cheveux qui a été recueillie sur le peigne. Je te dis, depuis que je fais ma routine avec ces produits-là, je perds vraiment beaucoup moins de cheveux. Franchement, là. En fait, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent le nombre de vidéos que j'ai fait. Je coupe mes cheveux cassants, abîmés. Mes cheveux se cassent, mes cheveux tombent. Je suis anémie. Le nombre de vidéos que j'ai faites parce que mes cheveux tombaient, c'est vraiment incroyable. Puis maintenant, enfin, je vois que, en fait, mes cheveux tombent beaucoup moins et mes cheveux ont l'air plus en vie, quoi. Et mes cheveux maintiennent l'hydratation. Mes cheveux ont changé drastiquement, en fait, depuis que j'utilise ces produits. J'utilise ces produits depuis combien de temps? Je sais même pas, mais ça doit faire 5-6 mois, maximum 7 mois que j'utilise ces produits de chez Anna Fleur. Mais franchement, là, c'est top. Tout le monde a maintenant ce peigne-ci, hein. Je sais que Anna Fleur vend aussi cette brosse / peigne. Franchement, là, mon avis est vraiment mitigé par rapport à cette brosse. À moi, ça m'apporte rien de plus, en fait, vu que mes cheveux se démêlent très facilement. Maintenant, si on a des cheveux un peu plus kinky et tout, je sais pas si ça va faire une différence versus ce démêlage au doigt, vu que j'ai pas essayé ça. Par contre, j'ai ma soeur qui a les cheveux un peu plus mêlés que les miens. Peut-être je vais essayer ça sur les cheveux de ma soeur, puis je vais te donner des nouvelles, en fait, pour te dire est-ce que ça vaut vraiment la peine ou ça vaut pas la peine. Mais je sais que c'est vraiment très populaire. Je vois ça partout sur Instagram. Non, maintenant, je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise décision, mais j'ai décidé de faire un twist out. Puis le twist out, c'est vraiment la coiffure que je n'ai. J'ai réussi à faire un twist out peut-être 1 ou 2 fois dans toute ma vie. C'est vraiment une coiffure que j'ai abandonnée il y a des lustres parce que je n'arrive pas à le faire. Je sais pas pourquoi mes twist out ne réussissent presque jamais. Donc, je vais décider de m'essayer encore cette fois-ci puis faire un twist out comme coiffure. Donc, je vais attendre que mes cheveux sèchent un peu avant de commencer mon twist out pour voir. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter le Bring Me Back to Life que j'ai utilisé comme masque. Je vais aussi l'utiliser pour mes twists. Maintenant, je vais mettre l'huile Watch Me Grow. Et je vais twister par la suite. On va twister le plus serré possible pour avoir le plus de définition possible. Big sky, head on your shoulder, telling me why. Donc, j'ai fait des plus petites sections en avant pour avoir le maximum de définition possible. Puis ensuite, j'ai continué la routine que je t'ai montré tantôt là. Donc, j'ai mis le Living Bring Me Back to Life. Puis ensuite, suivi de l'huile Watch Me Grow. Oui. Cette routine m'a juste demandé 2 produits en fait. Pour faire cette coiffure, j'ai juste eu à utiliser 2 produits, c'est tout. Puis lorsque je twistais mes cheveux, je m'assurais de ne pas mélanger en fait les 2 moitiés du twist. Je m'explique. Lorsque tu twistes, tu as 2 bouts de cheveux. Donc, si tu veux le maximum de définition possible en twistant, tu dois toujours garder les 2 bouts complètement séparés. Tu ne dois pas mélanger les cheveux d'un bout et de l'autre bout. Et c'est comme ça que tu vas avoir un maximum de définition. Parce que quand tu vas détacher ton twist, ça ne va pas se mêler en fait vu que les 2 bouts seront complètement séparés. Donc, je me suis assurée de garder les 2 bouts complètement séparés. Et finalement, j'ai fait les twists les plus serrés possibles. Dans le fond, j'ai fini de twister hors caméra vu que ma caméra s'était éteinte. Puis franchement là, le rendu est trop bien. Je te dis, c'est tellement juicy. Maintenant, si demain, lorsque j'enlève mes twists, ça ne donne pas, ça dit que quelqu'un m'a jeté un sort. Parce que là, j'ai pris mon temps, j'ai suivi toutes les recommandations possibles. Donc là, j'espère que ça va fonctionner. Ben, pour l'instant, je suis tellement optimiste. Donc, je vais dormir comme ça et demain matin, on va voir ce que ça va donner. Je vais détacher mes twists demain matin avant d'aller au travail. Donc là, c'est le lendemain. J'ai vraiment pas hâte de voir le résultat. J'ai peur que ça a tout foiré. J'ai vraiment pas hâte en fait. Oh my god. Je vais mettre un peu d'huile dans les doigts avant de détacher. Ça aide à ne pas faire trop de frise. Oh, Seigneur, fais que ça fonctionne. Oh my god. Ooh. Oh, I'm so happy. Ok,
Là, ça a l'air bien. C'est définitivement mon twist out le mieux réussi ever. Like, j'ai jamais réussi un twist out comme ça, genre. Mais le shrink est j'ai real, hein. Mes cheveux ont tellement shrink, ça n'a pas d'allure. So you try me on, come pick me up, and we're right on it. Maintenant, c'est là que l'actrice va mourir dans son propre film, genre. Je sais pas comment séparer les twist out. Je veux pas tout gâter, en tout cas. Il faut séparer là où tes cheveux se séparent naturellement, donc pour minimiser les frises. Donc là, les cheveux se séparent naturellement où? Ici, comme ça. Donc là, j'ai fini de tout séparer. Donc dans le fond, voici le résultat final. Oh, je suis tellement satisfaite, oh. Je suis tellement fière de moi. Oh. J'ai tellement suivi les bons conseils. Comme je vous ai dit, le conseil, c'est de le faire sur les cheveux secs ou presque secs. Puis, deuxième conseil, c'est de bien séparer en fait les deux morceaux des twists. En fait, ne pas les entremêler pendant le twistage parce que c'est ça qui génère des frises lorsque tu veux enlever tes twists. Le troisième conseil, c'est de bien serrer les twists, bien les serrer. Puis le dernier conseil, c'est de séparer les twists à leur niveau de séparation naturelle, où tu sens que ça se sépare naturellement. N'essaie pas de forcer une séparation, en fait, pour minimiser les frises pendant que tu détaches tes twists, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais je suis pas mal contente. En plus, j'ai juste utilisé 2 produits pour faire ce twist out. Donc, c'est un twist out très minimaliste, sans gel, sans gel. Vous savez que les gels, là, j'essaie d'éviter les gels maintenant au maximum. Donc, sans gel, pour moi, c'est un... Ouf, je suis contente. Je suis trop contente. Like, le degré de joie aujourd'hui. Donc, on se voit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Oups, j'ai oublié. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner, de commenter. Bref, commente. Puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.